chers petits observateurs, mercredi 18h. Alors aujourd'hui, Aurélien va vous présenter la Lancia Delta Intégrale Evo 2. Faut pas se tromper, c'est une des toutes dernières. Et c'est Aurélien, pour certains qui se souviendront, qui nous avait présenté une Pantera il y a plus de 2 ans qui est revenu. Salut Aurélien, ça va bien? Très bien, vous? Bah ouais, je suis très content de te revoir sur cette voiture qui est waouh en jaune. Aurélien, il y a une tradition, on n'oublie jamais. Quel est le petit détail qui t'enchante sur cette voiture que tu connais très bien? Le côté mythique de l'auto, le nombre de rallyes qu'elle a gagné, tous les pilotes qui sont passés dessus, c'est l'histoire en rallye qui est vraiment... Ah, c'est pas un détail, ça. Ouais. Les gens vont dire il faut un détail. Tu m'as dit par exemple un truc, moi je peux le prendre pour toi, tu m'as dit tout à l'heure, elle est tellement... Tout a été conservé d'époque de son propriétaire. Tu me dis même l'antenne de la CB, on n'a pas voulu l'enlever, c'est vrai? Oui, parce qu'elle a une complète il n'y a pas longtemps et on a gardé toute l'auto comme mon beau-père l'avait avec la CB, tout, parce que c'était sa voiture tous les jours et il roulait tous les jours avec. Les filles, ses 2 filles ont fait la conduite accompagnée dessus, ils allaient souvent en Auvergne, c'est une auto qui a beaucoup roulé. Et c'est fou parce que moi j'ai toujours cru que c'était une voiture pour les pilotes de rallye. Viens avec moi. Et en fait, ça veut dire que c'est une voiture qui peut se conduire tous les jours, facilement. Oui, elle se conduit bien. Elle se conduit très bien. Ouais. Mais il avait un sacré coup de volant avec. Il roulait très fort quand même. Il roulait très fort. Présente-la nous succinctement, mais elle est de quelle année? Elle est de 1994. Il y en a eu 20 en jaune de livrés en France, 50 en Allemagne. Il me semble que c'est 220 au total. Et une chose est sûre, il y en a eu une qui a brûlé. Mon beau-père en a eu une en premier lieu. Elle a été volée dans un garage, brûlée. Donc c'est sûr qu'il en reste 19. Ouais, voilà, tu m'as raconté qu'à peine acheté, il l'amène dans un garage. Pour faire graver les vitres. Voilà. Et on lui a volé. Et brûlé. Donc avec l'assurance, heureusement, il a pu récupérer. Ouais. Donc il y en a que 19. Assurance, super assurance, ouais. En 94-95, il y en avait 19, c'est sûr. Dis donc, c'est quoi cette plaque là? C'est une plaque qu'il avait demandée, elle est de 94, il avait tout fait pour avoir la 1994. Un puriste. Tout à l'heure, Alexandre Guirao va nous rejoindre, mais cette voiture, tu l'as dit, il y en a que 19, c'est un collector. Pourquoi c'est un mythe? Explique aux gens qui ne sauraient pas la technicité, notamment, c'est une traction intégrale. C'est une 4 roues motrices intégrale, un 2 litres turbo qui fait 215 chevaux, une tenue de route, c'est impressionnant la tenue de route qu'elle a. Le moteur, c'est vraiment un ensemble qui fait que c'est une auto exceptionnelle à rouler. Vraiment, ouais. Tu l'as conduit depuis longtemps, toi, tu l'as suivi? Ça fait 8 ans que je l'entretiens et que je la conduis. Bien, on va tourner autour. Hormis la corrosion, personnellement, moi j'ai pas connu de soucis avec. Voilà. D'accord. Elle est strictement d'origine, c'est-à-dire qu'il y avait cet aileron, tout d'origine. Il y avait ces jantes-là. Oui. Ouais. Elle est d'origine. Le bouchon aussi. Bouchon, ouais. Sauf l'échappement qui est pas ovale. Pour moi, ouais. Voilà, c'était pas comme ça. Voilà, parce qu'il a éclaté sur l'autoroute. Et du coup j'avais mis ça. Parce que j'arrivais pas à en avoir un d'origine. Alexandre, viens nous rejoindre. Parce que si Aurélien est là, c'est grâce à toi, Alexandre Guirao, ministre des voitures de collection. Pourquoi cette voiture est un mythe? Je demandais à Aurélien. Pourquoi elle est adulée? Moi, je dirais en une phrase, c'est probablement le plus bel exemple de transcription en version routière d'une voiture de rallye. Et en fait, inversement, le succès en rallye de Lancia avec cette voiture, c'est probablement fait parce qu'il y a eu un vrai développement routier de la voiture très abouti. C'est quand même une voiture qui a tout gagné entre la fin des années 80 et le début des années 90. Elle a tellement tout gagné qu'en 1991, après avoir gagné 10 fois le championnat du monde des rallyes, Lancia a dit « on arrête, on laisse la place aux autres ». Et il n'y a que Citroën qui a réussi à battre Lancia, mais plus tard, les dernières années, avec son succès en WRC, avec notamment Sébastien Loeb, la C4, la DS3, etc. Mais donc, c'est vraiment, c'est pas une voiture fake, c'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup de constructeurs qui ont essayé de faire croire qu'ils vous donnaient les clés de la voiture de rallye pour la route.
En réalité, c'est le contraire ici, c'est-à-dire que c'est pratiquement la voiture de rallye homologuée pour la route. Donc elle a vraiment été faite pour ça. On lui a élargi les voies. C'est du décor ou c'est vraiment Non, c'est vraiment pas du décor parce qu'en fait, Lancia a commencé à mettre un turbo sur la Delta avec une traction avant au début des années 80. Je crois qu'il y avait 150 ou 160 chevaux au départ. Après, ils sont passés à 2 litres. Après, ils sont passés à 4 roues motrices. Après, ils se sont dit, faut élargir les voies parce que la voiture, sinon, elle peut passer beaucoup plus vite en virage. Donc, ce serait bête de ne pas élargir les voies. Donc, quand ils ont commencé à élargir les voies, ils ont fait tous ces élargisseurs d'ailes, mais qui sont magnifiques parce qu'en plus, en design, elle a un charisme, elle a une présence, elle est exceptionnelle. Mais en plus d'être un bel objet, elle était typiquement efficace, avec une répartition de couple très bien faite entre l'avant et l'arrière, avec beaucoup de motricité, avec un empattement assez court, donc une voiture assez mobile en virage. Et ils étaient imbattables. Toyota, qui fabriquait pourtant des très bonnes voitures, et avec Carlos Sainz, qui était quand même un grand pilote et qui est toujours un des plus grands pilotes. Sainz a réussi 2 fois avec la Celica à gagner en titre pilote, mais il y a 4 pilotes Lancia, finlandais, italiens, qui ont gagné chacun 2 fois et 2 fois le titre aussi pilote avec cette voiture. Donc ils étaient virtuellement imbattables, ils étaient les meilleurs. Mais Aurélien, toi qui l'as conduit, parce que je sais que tu es très modeste et devant les caméras, mais tu as un coup de volant, tu conduis beaucoup de voitures dans la collection de Romain. Est-ce que sur la route, justement, c'est d'une efficacité redoutable? C'est redoutable, hein. C'est vraiment redoutable. Hein. Ouais. Mais sous quel ça veut dire quoi? C'est en tenue de route, c'est en motricité, c'est en freinage? En sortie de courbe, entrée, sortie, quand on met gaz, ça bouge pas, quoi. Après, je vais pas jusqu'au travers, mais pas de sous-virage, pas de sur-virage. En roulant déjà sur la route ouverte, c'est une efficacité redoutable, hein, vraiment. Et ça, c'était le département Lancia qui faisait tout, moteur. Alors, vas-y. Lancia a commencé, faut voir, avant ça, il y a eu plein de choses, et notamment quelque chose qu'on connaît qui est la Stratos. Ouais. Bon, et en fait, les Lancia de sport, c'est Cesare Fiorio qui a lancé tout ça. Il y a eu la Stratos, qui a été une voiture qui a été faite avec un seul objectif, qui était gagné en rallye, puisque là il y a eu des versions de route, mais c'était uniquement une voiture de rallye. Bon, après il y a eu pendant peu de temps la dérivée de la Beta Monte Carlo 037, qui a marché aussi relativement bien. Et donc ça, c'est la fin de cette lignée de voitures de course de Lancia, faites pour faire le rallye, faites pour faire le San Remo, faites pour faire tous les cols alpins, etc. Donc ils connaissaient déjà très très bien leur sujet. Ils développaient ça dans les ateliers Abarth à Turin, et ils avaient une petite équipe qui a toujours été la même depuis déjà la Stratos, qui savait travailler ensemble, qui savait choisir les solutions rapidement, etc. En partant d'un moteur de grande série, puisque bon, c'est un moteur Fiat, c'est court, un moteur transverse à l'avant. Il est magnifique là, avec le... On le retrouvait dans les Théma, non, à un moment? Oui, si, le bloc de base, c'est le moteur de la Théma également, 2 litres turbo 16V, voilà. D'accord. Une voiture qui est turbo, qui a un échangeur d'air pour le turbo, qu'on voit à l'avant, qui a 4 roues motrices permanentes, hein, donc c'est pas un visco-coupleur ou un truc électronique, donc il y a, je crois que c'est 55% et 45. Il me semble que c'est 50-50. 50-50 peut-être même, ouais, voilà, donc c'est assez équilibré en termes de répartition, donc c'est une intégrale permanente. C'est une boîte ZF, comme toujours chez Lancia. Voilà, qui est très précise, qui est très agréable. Enfin, je crois il y a un atelier à Marseille avec qui j'ai beaucoup de contacts, et je prends mes pièces là-bas. On peut saluer. Oui, on peut saluer Storic Italia. Voilà, c'est Eric Maltès qui les connaît par cœur. Il avait même fait un reportage dessus sur un magazine. Ouais. Que mon beau-père avait justement dans sa collection là-haut. Et c'est comme ça que j'ai connu aussi Eric Maltès, qui est un très bon. Mais quel spectacle à bord! On pourrait regarder ce tableau de bord. Alors ça, pour le coup, il était vraiment spécifique aux versions 4 roues motrices, non? Ou déjà, c'est magnifique, ça. C'est du sur-mesure. Déjà, t'as les choses qu'il n'y avait pas sur les autres. T'as la pression du turbo au milieu, forcément. Ça, c'est important. Tu l'as, Julien? Parce que moi, je suis pas dessus. Sur une voiture turbo, voilà. Tu vas avoir la pression du moteur. Tu vas avoir la température d'huile. Donc ça, tu l'as pas sur une Delta normale. Puis alors, là, c'est la fantaisie italienne. Pourquoi? Alors, la Delta d'origine avait des instruments très clairs, très précis, très bien gravés. Bon,
ils sont intéressants d'un point de vue graphique. Je ne sais pas s'ils sont efficaces en termes de lecture parce qu'il y a beaucoup de petits points, de petites lignes jaunes en plus qui ont été rajoutées. Aujourd'hui, on adore ça. À l'époque, c'était un petit peu, ça laissait un petit peu dubitatif les essayeurs automobiles. Toi qui l'as conduit, voilà, Aurélien, justement. C'est lisible tous ces manos? Complètement. Moi je regarde surtout la température d'huile et la pression d'huile avant de. Il n'y a que ça qui sert en fait. Avant de faire marcher ce mano-là. Le reste, voilà. Le turbo, donc. Voilà. C'était éclairé en rouge, non? De nuit, je sais pas. Vert. Vert. Ouais. Donc c'est vert et jaune, quoi. Vert et jaune, ouais. Après, bon, y a 2 sièges vraiment magnifiques parce que c'est vrai que c'est des beaux baquets, alors bon, qui enlèvent un peu de place à l'arrière, mais là ils savaient faire de très beaux intérieurs avec de l'Alcantara, avec des jolies coutures, des petits trous gaufrés dans le tissu. Enfin, c'est vrai que c'est beau, hein, c'est toutes les finitions. Bon, le volant Momo. Ça, c'est le volant d'origine aussi, c'est la question que je me posais. Oui, c'est le volant d'origine. C'était comme ça. Ouais. Là, c'est quoi ça? La position de la ventilation. Ah là là! Ah, voilà. Ouais. En gros, en haut, en bas, voilà. Ou sur les ventilos, et à droite, c'est le chauffage. Clignotant droite, clignotant gauche. Voilà. C'est énorme, ça, c'est énorme. J'avais jamais vu que sur les Lancia, c'était comme ça. Parce que là, il y a un peu de Fiat aussi dans les gros boutons quand même. Hein. Et puis le modèle avec la clim. Ouais. Elle a la clim. Elle a la réfrigération. Voilà. Ouais. Il y a un petit détail que je vois là, c'est la lumière, elle est là, tu vois. Ça c'est étonnant, ça s'allume pas d'ailleurs. Quand t'as pas besoin d'allumer, ça doit être avec les portes. Ouais, mais ça s'allume pas. Ah si, là ça s'allume là. Tu vois, voilà. C'est l'inverse. Ah ouais. Et on a une petite montre Vegalia là, c'est tout ce que j'aime. Montre à cristaux liquides. Mais elle marche pas, si. Ah si. Faut me la mettre à l'heure, Aurélien. Hein. C'est surtout le chrono, hein. Ils s'en servaient que. Non, tu déconnes, c'est un chrono. Oui, ils s'en servaient pour le chrono. C'est pour le copilote. Voilà. Attends, c'est-à-dire que tu te dis, voilà, quel temps je vais faire pour rentrer? Il faut revenir de Paris. Il avait fait des records. Tu déconnes. Faut le montrer. Mais c'est excellent, j'apprends des trucs, je crois que c'est la montre, c'est le chrono qui est en haut là-haut, mais c'est énorme. Et avec la CB. Voilà. On se demande à quoi ça servait la CB. Hein, ça servait pas mal à l'époque. Il n'y avait pas encore les téléphones portables. Ouais. Ah, voilà. C'est génial. Alexandre, moi je suis tombé de ma chaise. Tu m'as dit aujourd'hui ça vaut plus cher qu'une Ferrari 348. Oui, je dis 348 parce qu'elles sont contemporaines au début des années 90, mais c'est vrai qu'aujourd'hui une intégrale Evo 2 comme celle-là en parfait état, bien suivie avec un bon historique, une peinture magnifique, on est plutôt au-dessus des 70 000 €. Ce qui est un prix difficile pour une 348 qui sont plutôt en dessous de ce prix-là. Donc effectivement, c'est intéressant de voir que contemporaine d'une Ferrari, elle se négocie plus cher aujourd'hui, mais parce que quelque part, elle a plus de caractère unique et puis elle est plus exploitable et plus facile à conduire. Si on les met les deux sur la piste, on ira probablement plus vite avec l'Ancia qu'avec la Ferrari. Donc après, c'est deux typologies de voitures très différentes. D'accord. Dit autrement, c'est une supercar qu'on peut conduire tous les jours sans créer de jaloux parce que ça reste une voiture facile, c'est ça Aurélien? Oui, enfin on fait beaucoup de jaloux quand même. Hein, ah ouais? Avec. Aujourd'hui peut-être. Oui. Tu m'as dit qu'elle est très connue dans le milieu des Lancia, tout le monde la connaît. Oui. Ah. La petite jaune dans l'Indre-et-Loire, oui, elle est connue celle-là. Oui. Comment on conduit une super sportive 30 ans après? C'est à toi aussi que je pose la question, Alexandre. Qu'est-ce que tu préconises, Aurélien, toi qui est... Faire d'autant plus attention aux températures, la température d'huile, pression d'huile, toujours avoir l'œil dessus avant d'accélérer, faire solliciter le turbo, que l'huile soit en température. Et après, faire les entretiens en temps et en heure. Mais après, c'est sûr que je ne roule plus, elle roule plus comme avant du fait de sa rareté aussi. Et en intégrale comme ça, ce qui est impressionnant, c'est on peut mettre gaz en milieu de courbe. En milieu de courbe, ça bouge pas, c'est bluffant. Par contre, comme c'est un 16 soupape, ça a des tours moteurs. Et plus turbo, ça
Ça commence à partir vraiment à partir de 2000 tours minute. J'ai bien T'as compris. rien en dessous. Et le turbo, tu regarderas, il monte à plus d'un bar 2. Voilà, c'est là. J'ai pas pu le faire comme je voulais, mais en Ouais, mais elle a pas bougé, ouais. sortie de courbe, c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est le... Et par ailleurs, on a du mal à exploiter la performance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des voitures compactes qui font 300, certaines même chez AMG, plus de 400 chevaux. Mais on est sur une planète en fait où on peut même plus vraiment utiliser la performance. Donc c'est un petit peu paradoxal parce qu'on a des machines qui sont sans doute encore plus efficaces que celles-ci, mais dans un univers où on en a beaucoup moins besoin et où c'est aussi peut-être un petit peu moins bien vu socialement. Alors que ça correspondait à une époque où la performance était encore quelque chose qui était regardé, qui était recherché, qui était quelque part désirable. Et la voiture était en phase avec tout ça. Tu m'as dit que ça a été un gros succès commercial aussi. Et oui, parce que si on réfléchit sur les deux générations de Lancia Evo intégrale, ils en ont quand même vendu un peu plus de 15 000. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, un constructeur qui ferait une voiture pour l'homologation en rallye réussisse à en vendre 15 000. C'est assez difficile parce que le marché des petites sportives comme ça, très performantes, est devenu quelque chose d'assez limité en fait. Et le 15 000 s'est fait sur une poignée d'années, hein, puisqu'il s'est fait en gros en 4 ans. Après, ils ont fait 2 séries spéciales pour vraiment clôturer la production. Ils ont fait la Dealer Edition qui avait une couleur unique. Quoi, Dealer Edition? Dealer Edition parce qu'elle était dédiée au concessionnaire Lancia. Donc Ah, les dealers. elle avait été vendue. Quel drôle de nom. Elle avait été Ça fait un peu vendue, dealer de... Elle avait été vendue uniquement en Italie au concessionnaire Lancia. D'accord. Puis il y a eu la Finale Edizione qui était d'une autre couleur, un bleu foncé, et qui a clôturé vraiment l'épisode des Delta Evo. Bon, je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses. Hein. J'ai envie de te dire merci Aurélien. Avec plaisir. Merci Alexandre. Si vous aussi, vous avez une voiture que vous voulez nous présenter, qu'elle soit moderne, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit populaire, sportive, même tout ce qui roule sur POA, vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com, quelques photos, un rapide descriptif, soyez patient, surtout vous mettez le nom de la voiture dans le titre du mail, parce qu'on les classe ensuite sur des classeurs Excel, des tableurs, et pour retrouver la voiture c'est plus facile si on a son nom directement. Voilà, à très bientôt, merci. Et alors, ce que peut-être les petits observateurs aimeront savoir, c'est que cette voiture a été vendue aussi sur la marque Saab. Ah non. Ah, si. Cette voiture a été le fruit d'un premier accord. Il y a eu 2 accords commerciaux et industriels entre Saab et le groupe Fiat. Il y a eu celui-là. Donc cette voiture a été vendue quelques années en Suède, et je crois en Suède seulement sous la marque avec la même Saab. carrosserie ? Alors, pas en intégrale, hein, Ouais. en version normale, ouais, avec la même carrosserie, avec des badges Saab. Et donc Saab avait été consulté pour le développement de la voiture, notamment pour 2 choses, pour le système de chauffage et de On va ventilation, aller monter à et l'intérieur. pour les aciers. Et alors pour les aciers, c'était un gage évidemment, l'acier suédois 27C, le meilleur acier du monde. Donc on allait dire que 27C, c'est le la nom de voiture, l'acier. c'est une Non, mais Aurélien, qualité d'acier. On allait tu m'as dire dit, que- je veux que ce soit Alexandre qui parle. On va partir faire un tour en Fenwick. Hein. On allait dire qu'évidemment c'était la seule voiture italienne construite par des Suédois. Bon, en réalité, je crois qu'elle rouillait comme les Fiat 127. Mais bon, il y avait quand même cette idée derrière de faire les choses bien. Et puis il y avait cet accord commercial qui fait qu'ils en ont vendu un paquet en Suède avec les logos Saab. Voilà, Voilà. j'apprends vraiment Ça, c'est quelque très chose. peu connu. Mais il y en a en France, on peut les trouver, ça a une En valeur. version Saab, je sais même pas s'il y en a en France. J'en ai jamais vu. Voilà.